Un autre outil que nous utilisons, c'est notre cerveau. Notre cerveau est un outil que nous utilisons au quotidien. Parce que pour vous qui êtes en train de regarder actuellement cette vidéo, ce qui se passe, c'est que vous allez utiliser votre cerveau pour pouvoir capter le maximum d'informations. Il y a d'autres actuellement qui ont leur petit carnet qui sont en train de noter ce qu'on dit. Et tout ça, c'est le cerveau qui est en train de se mettre en activité pour vous permettre de capitaliser sur le contenu que vous êtes en train de recevoir. Et voici pourquoi il est impératif pour vous de pouvoir utiliser ou comprendre le fonctionnement du cerveau afin de pouvoir optimiser vos connaissances et capitaliser sur la formation que vous êtes en train de suivre actuellement. Et dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les neurones. Les neurones, ce sont des entités qui se trouvent dans notre cerveau et qui permettent de pouvoir stocker les informations, capitaliser sur les informations. Donc, à chaque fois que nous recevons une information, les neurones vont se connecter afin de créer ce qu'on appelle des synapses et un réseau synaptique pour permettre à ce que les informations que nous recevons puissent être consolidées sur le long terme. Mais il y a des facteurs qui peuvent faire que ces liaisons neuronales se déconnectent. Et cela peut être dû à un agent de maladie, tel que la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui s'attaque aux liaisons neuronales et rompt les liaisons entre les neurones, ce qui fait que nous oublions. Voici pourquoi vous allez remarquer que ceux qui souffrent de cette maladie oublient énormément. Pour quelle raison? Pour la simple raison que lorsque ces personnes vont stocker les informations, après, l'agent de l'Alzheimer va s'attaquer à ces liaisons neuronales, couper ces liaisons neuronales et faire en sorte que l'information qui était stockée disparaisse. Voici pourquoi il est important de comprendre ces notions afin de mieux s'organiser pour optimiser sur chaque information que nous recevons. Pas seulement dans le sens des informations, mais aussi dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles vont décider de partir garder peut-être un trousseau de clés ou bien de l'argent, ce qui va se passer, c'est que ces personnes oublient. Et je me rappelle, quand c'est comme ça, on demande, tu as déposé ta main gauche ou bien ta main droite. On dit, si tu as déposé ta main gauche, c'est que c'est fini. Tu n'as plus te rappeler où tu as mis. Et si tu as déposé avec ta main droite, c'est qu'il y a de fortes chances. Et souvent, même quand ce genre de cas se passe, on dit, bon, est-ce que tu te rappelles de où tu as déposé? Pourtant, si on se rappelait de là où on a déposé, bon, on n'allait plus chercher. Donc, juste pour faire comprendre que le cerveau a un modèle de fonctionnement, le cerveau a des principes de fonctionnement que lorsqu'on ne comprend pas, il sera difficile pour nous de pouvoir atteindre nos objectifs. Il sera difficile pour nous de pouvoir capitaliser sur les contenus, les informations que nous recevons au quotidien. Et pour mieux utiliser votre cerveau, il y a des secrets, il y a des principes. Comme j'ai mis ici, il y a un mode d'emploi pour vous permettre d'optimiser sur les connaissances que vous allez apprendre. Et la première chose, c'est enseigner à quelqu'un d'autre. Lorsque vous apprenez quelque chose pour une première fois, lorsque vous recevez une information, cherchez le plus tôt possible à pouvoir transmettre cette information à quelqu'un d'autre. Et en transmettant ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre, cela permet de pouvoir faire quoi? Consolider l'information. Parce que là, vous êtes en train de faire une répétition. Il y a des gens qui vont dire, bon, moi j'ai honte. J'ai honte de m'arrêter devant les gens pour causer, pour échanger. Ce n'est pas un souci parce que dans la progression de la formation, nous aurons à faire une formation sur l'art oratoire, sur les techniques pour pouvoir prendre la parole en public. Et ça, nous allons le voir dans les modules à venir. Mais comment faire si pour le moment, vous voulez appliquer cette technique et que vous ne savez pas comment procéder? De façon simple, vous pouvez utiliser vos statuts WhatsApp. C'est-à-dire aujourd'hui, on a vu ce que c'est que apprendre à apprendre. Vous pouvez mettre en statut, as-tu déjà entendu parler d'apprendre à apprendre? Ou bien selon vous, c'est quoi apprendre à apprendre? Vous pouvez faire un tel statut. Et en le faisant, des gens vont commencer à interagir pour dire voici ce que je pense, voici ce que je sais. Et cela va vous permettre de pouvoir expliquer à ces personnes en fonction de leurs réponses ce qu'il y a derrière cette notion. Donc, enseigner à quelqu'un, ce n'est pas forcément venir s'asseoir, installer les chaises et puis venir coacher des personnes. C'est simplement poser des questions. Cela peut être de façon digitale avec vos statuts pour permettre à des personnes de pouvoir interagir avec ce que vous avez eu à apprendre. Ça peut être votre petit frère. Arrivez à la maison, faites asseoir votre petit frère. Vous essayez de simplifier au maximum ce que vous avez appris pour permettre à votre petit frère de pouvoir apprendre. Ça peut être votre petit ami.
à qui vous pouvez également transmettre ce savoir. Le deuxième point, se fixer un but et le fragmenter en petits objectifs. Et cela est très, très important, quel que soit ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et très souvent, je rencontre des personnes qui disent que je veux devenir riche. Je veux gagner beaucoup d'argent. Déjà, beaucoup d'argent, ce n'est pas un objectif. Parce que beaucoup, c'est indéterminé, c'est indéfini. Et vous ne pouvez pas atteindre un objectif qui est mal défini ou qui est indéfini. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il faut un chiffre. Vous voulez gagner combien? Parce que dire que je veux beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Vous voulez gagner combien? Est-ce que vous voulez gagner 1 milliard? Est-ce que vous voulez gagner 10 millions? Est-ce que vous voulez gagner 100 millions? Est-ce que vous voulez gagner 1 million? Est-ce que vous voulez gagner, etc. Donc, il faut que l'objectif soit chiffré. Première chose. La deuxième chose, l'objectif doit être daté. C'est-à-dire que votre objectif doit être situé dans le temps. Vous voulez atteindre ces millions, ces 10 millions en combien d'années? En combien de mois? En combien de jours? En combien de semaines? Donc, segmenter un objectif ou fragmenter un objectif en sous-objectifs, c'est de se dire que j'ai un objectif et cet objectif-là, je vais le partager en périodes. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre pourquoi on dit que le temps, c'est de l'argent. Et moi, j'aime toujours faire un petit calcul. Si vous prenez quelqu'un qui dit qu'il veut avoir 100 millions en 5 ans, vous allez prendre les 100 millions, vous allez diviser par 5. Et lorsque vous allez diviser par 5, cela va vous donner le montant qu'il doit avoir chaque année durant ces 5 ans. Et vous allez encore diviser ce résultat-là par 12 pour savoir il doit avoir combien chaque mois. Après, vous allez diviser par 4 pour savoir il doit avoir combien chaque semaine. Après, vous allez diviser par 7 pour savoir il doit avoir combien chaque jour. Après, vous divisez par 24 pour savoir il doit avoir combien chaque heure. Vous divisez encore par 60 pour savoir il doit avoir combien chaque minute. Et lorsque vous allez évaluer et lorsque vous allez faire ce calcul, vous allez vous retrouver avec un montant. Et le montant va varier en fonction des objectifs de chacun en termes de chiffres qu'il veut se faire. Et vous allez voir qu'il y a des personnes, 1 heure, ça vaut déjà 1500 francs. Il y a d'autres, 1 heure, ça vaut 2000. Il y a d'autres, 1 heure, ça vaut 10 000 en fonction de leur objectif qu'ils se sont fixés. Et quand vous allez le faire, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus vous permettre de prendre votre temps pour aller bavarder. Vous ne pouvez plus vous permettre de dormir 10 heures du temps sur 24 heures. Vous n'allez plus vous permettre ce genre de largesse. J'entends des gens qui tuent le temps. Que non, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Dis, je tue le temps. Ça, c'est une arnaque. Vous ne pouvez pas tuer le temps. Vous ne pouvez pas aussi rattraper le temps perdu. C'est une illusion. Parce que pour rattraper un temps perdu, vous êtes obligé de sacrifier un temps qui vous aurait permis de pouvoir faire autre chose pour rattraper ce que vous avez perdu hier ou avant-hier. Donc, chaque jour que vous avez un objectif, il faut impérativement se dire, voici l'objectif que je vais atteindre et voici les étapes que je dois suivre pour atteindre cet objectif. C'est comme ça, c'est un impératif. Si aujourd'hui vous devez maîtriser la langue d'anglais, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ne dites pas que je vais maîtriser l'anglais. Ça ne veut rien dire. Vous devez vous dire, ok, pour maîtriser l'anglais, durant 1 mois, je vais apprendre les notions basiques de l'anglais, à savoir comment est-ce qu'on conjugue les verbes, quels sont les temps en anglais, comment on fait une phrase en anglais. Ça va être votre premier challenge. Votre deuxième challenge, c'est de dire, ok, après avoir maîtrisé les pronoms, après avoir maîtrisé la conjugaison, je vais maintenant m'essayer à construire des phrases, à écrire des phrases, après écrire tout un paragraphe, après commencer à faire des dissertations en anglais. Ça, c'est le côté écrit. Côté oral, si vous voulez parler à l'oral, au lieu de commencer par chercher quelqu'un pour dire « How are you? Where are you going? » Non. Vous pouvez déjà commencer à lire à haute voix. Et lorsque vous allez commencer à lire à haute voix, vous allez commencer à habituer votre langue à la prononciation des mots ou de certaines notions en anglais. Et cela va faire en sorte que vous allez commencer à vous adapter avec l'intonation, la diction qu'il faut en anglais. Donc, ne vous levez pas un 31 décembre comme les gens le font pour dire « Ok, je deviens une nouvelle personne le 1er janvier ». Et la plupart du temps, ça ne marche pas.
La plupart du temps, ça ne change pas parce que ces personnes-là ne vont pas pouvoir s'adapter à ce changement. Le troisième point, dealer avec votre inconscient qui n'aime pas le changement. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le changement ne peut pas se faire de façon brusque. C'est-à-dire, on ne peut pas rester du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 avec un certain nombre de comportements et se dire que le 31 décembre, on va devenir une nouvelle personne. Non. Si vous voulez entreprendre, et on va le voir tout à l'heure, comment passer d'étudiant à entrepreneur, mais si vous voulez entreprendre ou si vous voulez rentrer dans n'importe quel nouveau secteur d'activité ou domaine de compétences, il est important de partir étape par étape, progressivement, ne pas se presser. Parce que comme on le dit, trop pressé arrive en retard. Et il ne faut jamais confondre précipitation et vitesse. C'est différent. Donc, dealer avec son inconscient, c'est de comprendre que chacun de nous a un paradigme. Chacun de nous a ses habitudes. Il y a les gens qui ont l'habitude de regarder la télé. Il y a des gens qui ont l'habitude de dormir 10 heures du temps par jour. Il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas vite se réveiller. Il y a des gens qui ont l'habitude de. Donc, ces habitudes-là font partie maintenant intégrante de notre personnalité. Et si nous voulons changer, il est important que nous décidons de changer étape par étape, progressivement. Pas de façon brusque, sinon ça ne va pas marcher. 4. S'observer, mesurer ce qu'on fait et améliorer. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est lorsque vous mesurez, vous pouvez dire « Ok, ça a diminué, ça a augmenté, c'est constant, il faut que ça change. » Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la concurrence, ce n'est pas vous avec les autres. La concurrence, c'est vous envers vous-même. Et moi, c'est ce que je fais chaque année. Cette année, par exemple, mon objectif, c'est de travailler sur tout ce qui concerne l'infographie. Et quand je suis en train de l'apprendre, je ne le fais pas parce que d'autres le font. Non. Je le fais parce que je me dis que c'est une compétence qu'il me faut acquérir. Et vous également, lorsque vous êtes dans certaines situations, c'est comme cela que vous devez agir. C'est-à-dire ne pas agir en fonction de l'évolution des autres. Parce qu'eux, ils ont leur environnement. Eux, ils ont leur patrimoine génétique. Eux, ils ont certains atouts que vous n'avez pas forcément. Et c'est à vous, lorsque vous avez un objectif, de pouvoir vous fixer par rapport à votre référentiel, par rapport à vos incompétences. Donc, si aujourd'hui, vous avez du mal à parler devant un public, votre objectif, c'est de dire, OK, moi, je vais apprendre à parler en public. Donc, il faudrait que le vous 2022 et le vous 2023, il y ait une amélioration, pas par rapport aux autres. Parce que peut-être autour de vous, tout le monde peut maîtriser déjà l'oratoire, être à un certain niveau. Mais vous, comme ce n'est pas une compétition, vous allez vous dire que durant cette année, je dois travailler à pouvoir maîtriser l'oratoire. L'année prochaine, je dois travailler à maîtriser l'anglais. Après, je dois apprendre à maîtriser peut-être mon tempérament, apprendre à gérer mon temps. Donc, ça va être ça votre manière à vous de vous améliorer. Donc, avoir une meilleure version de vous-même. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous en tant que personne, par rapport à vous en tant qu'individu qui cherche à s'améliorer. Ici, j'ai pris cette illustration pour présenter un fait.